C'est l'élection dans LCI Midi. Elisabeth Borne rencontre en ce moment même le chef de l'État. Ils déjeunent ensemble, beaucoup de choses sur la table, beaucoup de choses à trancher également. Va-t-elle survivre à ce déjeuner? Je le dis en forme de boutade, mais c'est vrai que son avenir est en question. On va retrouver tout de suite Bastien Auger qui est à l'Élysée. Bastien, c'est le déjeuner sans doute avec le plus d'enjeux que depuis qu'elle a été nommée Première ministre. Oui, exactement. Elle déjeune pratiquement tous les lundis ici à l'Élysée, Elisabeth Borne. C'est la tradition pour les premiers ministres avec le président de la République. Mais là, c'est vrai que l'enjeu est particulièrement important parce qu'il s'agit tout simplement d'essayer de chercher des solutions à l'impasse dans laquelle se trouvent pour le moment Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Alors l'entourage de la Première ministre expliquait ce matin qu'elle avait passé une bonne partie de sa soirée hier et de sa matinée aujourd'hui à passer des coups de téléphone. Elisabeth Borne a des élus de gauche et de droite dits constructifs au sein de la majorité pour essayer de former une majorité, ou plus précisément d'élargir la majorité actuelle qui est insuffisante pour gouverner. Et désormais, au sein de l'exécutif, on place la pression sur les épaules de l'opposition en appelant l'opposition à prendre ses responsabilités et à saisir, je cite, la main tendue hier par la Première ministre. Main tendue, mais tout en affirmant quand même que le projet, les orientations fixées par Emmanuel Macron restent d'actualité. Les proches du président de la République expliquent que les deux tours de l'élection présidentielle et même de ces élections législatives ont donné une légitimité à ce projet présidentiel. Donc pas question pour le moment d'y revenir. Merci Bastien Auger avec Antoine Durand. Manon Aubry, cette main tendue de la Première ministre, vous la saisissez pas, et puis après on parlera de l'avenir d'Elisabeth Borne qui est pour le moment en sursis. Et vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre boussole, c'est le programme sur lequel on a été élu. Les gens se désintéressent suffisamment à la politique pour pas être élus sur un programme et puis faire autre chose le jour où on est à l'Assemblée nationale. Donc si Elisabeth Borne vient vers nous et dit bonjour, chers élus de la NUP, je veux faire avec vous le blocage des prix des produits de première nécessité parce que les gens sont pris à la gorge. Banco, on signe, évidemment. Et on ne va pas se priver de toute avancée qui peut permettre de changer la vie des gens. Si vous dit retraite à 65 ans, vous venez avec moi, vous répondez quoi? Évidemment non. Évidemment non. Et ça a été d'ailleurs un des éléments principaux sur lesquels nous avons fait campagne. Et je pense que l'échec de La République En Marche dans cette élection, c'est aussi un symbole du fait que la retraite à 65 ans n'est pas majoritaire dans le PMI. Une majorité de gens ne veulent pas repousser l'âge de départ, perdre sa vie à la gagner, sachant qu'un quart des plus pauvres n'atteindront même pas l'âge de 65 ans, même pas l'âge de départ à la retraite et seront décédés avant. Donc évidemment que ça a été un élément important dans cette campagne. Et nous, je le dis à tous ceux qui ont voté pour nous, en remerciant d'ailleurs les électeurs qui se sont mobilisés, je veux qu'ils aient confiance en nous et qu'on va continuer à se battre jusqu'au bout pour la retraite à 60 ans et pour défaire ce projet qui est une énorme régression sociale. Et ça vaut pour l'ensemble des autres éléments sociaux. Je pense par exemple, le gouvernement avait proposé aussi, Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle avait proposé que les bénéficiaires du RSA travaillent gratuitement 20 heures par semaine. Ils ont aussi évoqué une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Toutes ces régressions sociales, nous nous y opposerons fermement, pas pour le plaisir de s'y opposer, parce que c'est non seulement pas le programme sur lequel on a été élu, mais je pense que des millions de gens qui sont en souffrance sociale ont besoin d'avoir un débouché à l'Assemblée nationale et nous serons leur porte-voix, y compris avec des visages nouveaux à l'Assemblée nationale. On a beaucoup parlé de Rachel Keke, la nouvelle élue NUP, qui est la première femme de chambre de l'histoire de la Ve République, comme j'allais dire, de l'histoire française, je pense, et qui, je pense, sera en capacité de porter la voix des sans-voix de tous ceux qui n'ont pas eu de visage, pas eu de représentation à l'Assemblée, et ça, j'en suis assez fière d'ailleurs. Elle l'avait porté, d'ailleurs, dans son combat contre une grande chaîne hôtelière. On peut la nommer. On peut la nommer. Elle a exploité ses travailleurs. A été rendu. Ouais, j'entends ce que vous dites. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec les déclarations qui ont été faites immédiatement ce matin, annonçant que dès début juillet, il y aurait une motion de censure qui serait déposée à l'Assemblée nationale? Moi, j'arrive à comprendre que sur certains textes, vous soyez capable d'aller de tendre la main, ce que vous venez de dire. Et à la limite, c'est bien, puisque, encore une fois, il va y avoir, pour la première fois depuis très longtemps, une respiration démocratique au sein de l'Assemblée nationale qui était un peu corsetée par la logique majoritaire. Mais en même temps, dès ce matin, on annonce chez vous le dépôt d'une motion de censure pour le 5 juillet. Bon, dans l'ordre, d'abord, il va y avoir le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Je ne sais pas, à vous de nous dire s'il y aura un vote de confiance ou pas, c'est la pratique. Ce vote de confiance, c'est quoi? C'est un vote des députés à l'Assemblée nationale pour dire s'ils partagent ou pas l'orientation
l'orientation présentée par le gouvernement. Il est clair, il est évident que nous ne partageons pas l'orientation politique. Nous l'avons suffisamment dit à de nombreuses reprises. Donc nous ne voterons pas ce vote de confiance. Ensuite, les motions de censure, c'est des outils parlementaires qui existent pour défaire des logiques politique d'un gouvernement, et à partir du moment où on ne partage pas le point de vue de ce gouvernement, c'est normal qu'on cherche à le défaire. Mais parce que, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Cette élection législative, elle n'a pas achevé de trancher ni les élections présidentielles, les grandes questions de notre société, et notre 5e République n'est pas adaptée à ces 3 blocs qui existent. Et on a du mal à les faire cohabiter, ces 3 blocs, et ça va être la difficulté qu'on va avoir à l'Assemblée nationale. Mais n'attendez pas de nous qu'on change d'avis du jour au lendemain sur ce pourquoi nous avons fait campagne et nous avons été élus. Je pense que ces législatives étaient un référendum sur la politique d'Emmanuel Macron et que, manifestement, il l'a perdu quand même. Adrien Quatennens, vous connaissez? Oui, mon collègue brillamment réélu député du Nord. D'accord, et brillamment, il a demandé le départ d'Elisabeth Borne. Vous le suivez, votre collègue, ou pas? Évidemment, Elisabeth Borne, elle a été nommée chef du gouvernement par le président de la République pour démarrer la campagne des élections législatives. Au sortir de cette campagne des législatives, elle en sort considérablement affaiblie puisqu'elle n'est pas parvenue à installer une majorité absolue à l'Assemblée nationale, contrairement à ce qu'ils aient fait dans toute l'histoire de la Ve République. Donc oui, je pense qu'elle est affaiblie. Après, je ne vais pas vous cacher, l'histoire de casting masque une vraie question qui est politique. Comment on va faire ce gouvernement, quel qu'en soit le chef, pour gouverner alors qu'il n'a pas la majorité absolue? Frédéric Descrozaille, hier, Elisabeth Borne disait « Je veux construire une majorité d'action », sachant que votre majorité n'a pas la majorité précisément absolue. C'est quoi ça, une majorité d'action? On compte les voix. Une majorité d'action, c'est une majorité de voix pour faire passer un certain nombre de textes. Là, il est quand même question d'avoir une session convoquée, une session extraordinaire convoquée en juillet. On devrait avoir des textes à examiner. La question de la motion de censure, oui, elle va se poser. Alors, ce qui devrait se passer s'il y a une motion de censure qui est déposée, une motion de censure, elle est toujours motivée. Donc, si la NUPES dépose une motion de censure, ils vont eux-mêmes présenter une sorte de politique générale. Vous avez raison. On peut penser que le RN ne va pas voter pour. Donc, en fait, on va constater qu'il n'y a pas de majorité absolue du tout. Je relativise un petit peu d'ailleurs les termes sur la claque, la gifle, le camouflet. On n'a pas de majorité absolue et dont acte, et pour moi c'est une déception. Il y a quand même une majorité. Sur la base de cette majorité... C'est la plus petite de la Ve République. Oui, c'est pour ça que vous avez encore ces gros titres-là. C'est très intéressant. Et c'est vrai que ce sont 3 blocs. On avait l'habitude droite-gauche. Et là, on a 3 blocs. Politiquement, c'est intéressant ce qui se passe dans le pays. Donc... et effectivement, on ne sait pas bien faire. Mais quand Elisabeth Borne annonce ça, c'est d'essayer justement de trouver, exactement comme dans n'importe quelle association, quand il vous faut la majorité des voix, vous allez discuter. Et puis vous allez discuter en allant en chercher, et ça peut être une par une. Alors c'est plus facile quand il en faut 12, plus compliqué quand il en faut 40. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on va proposer au mois de juillet, c'est pas pour les 5 ans qui viennent, un rectificatif budgétaire sur les trucs qui sont attendus, sur la question des 18 centimes pour l'essence, sur la question du blocage des prix, d'essayer de vérifier qui peut voter ce texte à court terme. Mais est-ce qu'il faut quelqu'un de neuf, avec un gouvernement un peu changé, mais je vous pose la question notamment à tous les deux, mais je me tourne vers Damien, pour pouvoir incarner cette nouvelle politique, et puis surtout, par rapport aux 5 ans passés sous Emmanuel Macron, cette nouvelle disponibilité, cette nouvelle façon de voir la politique, qui est entendable et très intéressante.